Au nom du droit à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame l'ouverture de cette édition du Canari du Web dédiée à la célébration du 55e anniversaire de la cession à l'indépendance de plusieurs pays de notre continent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire cette semaine. Après sa tournée africaine, Barack Obama retourne aux États-Unis où il échange avec des jeunes leaders africains. La Banque mondiale octroie 121 millions de dollars à plusieurs pays africains pour lutter contre le paludisme. Et enfin, à l'instar de la Côte d'Ivoire, c'est plus de 17 pays africains qui célèbrent leur 55e anniversaire de l'indépendance. N'oubliez pas de suivre le hashtag du Canari et le chiffre clé de la semaine en édition spéciale. Le site d'information abidjan.net nous a appris qu'après sa récente tournée africaine, le président américain Barack Obama a convié 500 jeunes leaders africains à un sommet à Washington du 3 au 5 août dernier. Pour Barack Obama, cette rencontre va permettre à ces jeunes leaders de découvrir les réalités de la première puissance mondiale, mais aussi de partager leurs expériences une fois de retour dans leurs pays respectifs. Fort du succès de cette édition, 1000 jeunes Africains seront sélectionnés pour l'édition 2016. Restons à Abidjan, où l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire approche à grands pas. Le gouvernement a fixé la date des échéances au 25 octobre prochain. Après le candidat indépendant Bolou Gualou Eloi, le président Alassane Ouattara a procédé au dépôt de sa candidature ce mercredi 5 août dernier. La fin des dépôts de candidature est fixée, elle, au 25 août prochain. À l'occasion du dépôt de sa candidature, le président ivoirien a appelé tous les autres candidats au respect des résultats des élections prochaines. Au Sénégal, Karim Wade, ancien ministre d'État sous le régime de son père Abdoulaye Wade, a été reconnu coupable d'enrichissement illicite et condamné le 23 mars 2015 à 6 ans d'emprisonnement ferme par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. 2 pourvois en cassation avaient été déposés par les avocats de Karim Wade suite à sa condamnation. Mais les avocats de l'ancien ministre d'État ont fait part le 5 août dernier de leur surprise au sujet de l'audience prématurée de la Cour suprême qui doit examiner les 2 pourvois en cassation. Nous n'avons reçu aucune convocation ni du greffe ni de la Cour suprême, a déclaré Seydou Diagne, membre du pool d'avocats de Karim Wade au cours d'une conférence de presse. Escale à Bamako, dans la capitale malienne, où le lundi dernier, la Banque mondiale a mis à la disposition du Burkina Faso, du Mali et du Niger une enveloppe de 121 millions de dollars pour le financement du projet Paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel. Ce projet a pour objectif de faire baisser le taux de mortalité et de morbidité liés à ces maladies. Si cela fait plus de 30 ans que l'on attend un vaccin contre le paludisme, celui contre l'Ebola suscite un large espoir en Afrique. Pour l'Afrique, 1960 est l'année du destin. La contagion de l'indépendance a gagné la quasi-totalité des pays du continent. Après le Bénin, ce 26 juillet dernier, le Burkina Faso a célébré le 55e anniversaire de son indépendance 10 mois après la chute de Blaise Compaoré le 5 août dernier. Comme le pays des hommes intègres, la Côte d'Ivoire a également célébré le 55e anniversaire de son indépendance ce 7 août. Outre le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Congo, le Gabon, le Sénégal, le Mali, le Nigeria et bien d'autres pays africains célébreront le 55e anniversaire de leur indépendance dans cette période. La revue du web pour cette semaine, c'est terminé. Retrouvons Marie-Christelle Turpin à la place de la République pour la suite. Vous avez été nombreux à publier, aimer et partager les photos que vous avez vous-même envoyées sur Facebook via le hashtag Orange Blanc Vert. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est l'occasion pour les grandes villes du pays de revêtir les couleurs nationales. Retrouvez toutes les photos de cet événement sur le hashtag Orange Blanc Vert. Vous l'aurez deviné, le chiffre clé de la semaine est le chiffre 55. 55 pour rappeler le 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Rappelons que l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée par le premier président ivoirien, Feu Félix Houphouët-Boigny. Profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les pays qui fêtent leur 55e anniversaire.
L'indépendance, c'est le travail, c'est la liberté. Bonne fête d'indépendance à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Canari du Web. D'ici là, gardez un œil sur les réseaux Weblogie.